Pour ceux qui ont raté la partie 2 et la partie 1, je vous prie d'aller regarder avant de regarder la partie 3. Sinon, bonne lecture. Salut la Cici Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 3 de ma story time. Donc on était à. Donc j'avais dit précédemment que quand j'ai fait des bêtises, blablabla, ils ont pris une décision. Et moi, genre, je savais au fond de moi c'était quoi la décision, mais je voulais pas me l'avouer. Je me disais, oh, ils ont fait la petite réunion, ma mère m'appelle et tout, franchement, je pense qu'il faudrait que tu rentres en Côte d'Ivoire, comme ça va te changer. Tu as capté, ouais, bien sûr. On te croit tous, maman. Que franchement, ça va beaucoup t'aider. Tu vas rester, je sais pas moi, 1 an. Et voilà, tu as capté. Ça va te permettre de voir la réalité de la vie. Et voilà, tu vois. Et moi, j'étais là en mode. Donc, ça veut dire quoi là? Ça veut dire ici, je vois pas la réalité de la vie. J'ai dit, ok. Moi, têtu que je suis, j'ai dit, ok, de toute façon, c'est pas grave. Pourtant, au fond de moi, et j'avais trop le seum. J'avais trop le seum. Je me disais, ah, moi, j'ai rentré. Moi, j'ai fait ma maline avec mes copines là. J'ai fait mon malin pour rentrer. Pour moi, rentrer là. Je peux pas accepter ça. Je refuse. Que je peux pas faire ça. Je pense que ça va t'aider. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Bah, j'ai dit, ok. Du coup, je suis partie. J'ai fait ma valise, blabla. Pour une nouvelle vie. Et dans ma tête, je me disais, bon, je vais pour une belle vie, je vais entamer ma résolution, je vais grandir, blabla. Et j'étais motivée, et vous pouvez pas savoir. Hein. Et j'ai fait ma valise et tout, blabla. Je suis partie, je suis arrivée à l'aéroport. En vrai, j'étais pas tellement triste que ça, parce que, enfin, tu vois, quand tu vas dans un endroit où il y a ta famille, même si c'est vrai, t'es un peu mal, mais c'est pas pour autant, t'es triste à mourir. Genre, j'étais triste parce que dans un centre, j'ai pu voir mes copines. Genre, j'avais trop le seum. J'ai pu manger ma. C'est quoi ça? Après, je suis arrivée et tout. J'étais trop contente. Par contre, quand je suis arrivée, j'étais contente parce que j'ai vu ma mère, j'ai vu ma soeur. J'ai sauté et tout. On était contente. C'était la fiesta. Tu vois, quand tu viens d'arriver et tout. De toute façon, quand tu viens d'arriver, c'est toujours comme ça. C'est trop bien et tout. Premier jour, je suis arrivée. Dès que poisson braisé à checker. J'ai tapé ça comme pas possible. J'ai bien mangé le truc. Comme si j'avais jamais mangé de ma vie. J'étais de ça, franchement. Le lendemain, j'ai acheté placali, tout ce que tu veux. Et j'ai mangé toutes les nourritures de la Côte d'Ivoire. Tout ce que j'ai raté pendant 4 ans, j'ai tout rattrapé en 2 jours. Mais laissez tomber. Franchement, ils m'ont bien accueilli. Malgré que j'ai fait des bêtises, ils ont été quand même compréhensibles. Sur ce point-là, ils ont été compréhensibles. Et heureusement, parce qu'ils ont cru en moi. Et voilà. On devait, la semaine suivante, on devait chercher une école. Parce que oui, je vais pas rester là sans aller à l'école quand même. Sinon, après, je rate 1 an. Et même, c'est chiant, genre, je vais pas rester à la maison. Donc, on devait chercher une école. Et genre, au départ, ma mère, ce qu'elle voulait faire, elle voulait me mettre dans une école française. Mais sauf que pour une école française, là-bas, il y avait trop de démarches à faire. En plus, moi, je suis venue, je crois, vers la rentrée. Non, je suis venue en vacances, mais on a pensé. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je suis venue un peu tard, genre, je pense, pour les inscriptions. Du coup, bah, finalement, je suis partie dans une école privée. Et franchement, et je vais vous expliquer. Donc, on a cherché un collège, on a trouvé un collège privé. En fait, là-bas, les lycées, collèges, enfin, c'est tout ensemble. C'est pas à part, vous voyez, c'est pas séparé. Même la maternelle est dans le lycée, le collège est dans le lycée est dans le lycée, t'as capté. Donc tout est mélangé. Du coup, on a trouvé une école privée. C'était un peu le système français, mais pas totalement. C'était en même temps français ivoirien. Je sais pas si vous captez. On est allé, on s'est inscrit. Ça s'appelle le groupe scolaire Les Lauréades. Je crois qu'il y en a qui connaissent parce que il y en a plein au groupe scolaire Les Lauréades qui sont passés. Franchement, pépite. Mais attendez, je vais vous parler de ce collège. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc, on est parti, tout en sachant qu'en Côte d'Ivoire, quand tu es au lycée, au collège, partout, tu as des uniformes. Et en fait, là-bas, comme c'était un privé, de base,
l'uniforme du collège, c'est blanc, bleu. Et après, ça dépend des trucs, mais c'est blanc, bleu, bleu, blanc. Et genre, c'est une jupe pour les filles, un haut, avec un haut chemise comme ça, là, comme ce que j'ai porté. Un kaki pour les hommes. Et on part à l'école, au moins t'as pas de tenue à truc quoi à porter, tu sais pas montrer ton flow, t'as capté, t'es obligé. Et contrairement aux autres systèmes, et heureusement, nous, comme c'était un privé, parce qu'au public tu dois raser ta tête, tu vois. Et comme c'était un privé, bah on pouvait garder les cheveux, mais t'avais pas droit à faire t'as pas droit de faire des tresses trop longues, t'as pas droit de mettre du tissage trop long, genre vraiment des trucs courts quoi. Donc il y avait des règles quand même, mais franchement par rapport au public, c'était bien. Je vais pas me plaindre, franchement c'était bien. Du coup, j'avais ma tenue, donc j'avais une tenue, c'était un pantalon avec une chemise, d'ailleurs je retrouve plus, je sais plus où c'est passé. Un pantalon et une chemise, et la deuxième c'était une jupe avec un haut. Il y avait des jours, en fait, il y avait des jours où tu portais le pantalon avec la chemise, il y avait des jours où tu portais la jupe avec le haut. Et ça dépend des jours en fait. Par exemple, le lundi, tu dois avoir ton badge sur ton truc. Et c'était vraiment stylé. Franchement, moi, je kiffais. Hein. Moi, j'ai kiffé le truc. Moi, j'aime bien leur système. Comme ça, t'as pas d'habits à repasser la veille. T'as juste à porter ta chemise. Tu laves ton truc. Le lendemain, tu reportes. Et en plus, tu en avais un double. T'as capté? Donc, on partait et tout à l'école. La rentrée a commencé. En sachant que, en fait, dans ce collège-là, j'avais ma cousine. J'avais une de mes cousines. Du coup, ça me rassurait. Mais une de mes cousines, elle était petite. Vous voyez, elle était en primaire, je crois. Elle était petite, mais au moins, genre, j'ai quelqu'un, même si c'est un bébé, j'ai quelqu'un. Vous avez compris, t'es pas seule, quoi. Donc, j'ai fait la rentrée. On a commencé au drapeau parce que en Côte d'Ivoire, genre, chaque lundi et je me rappelle plus, et vendredi, je crois, on passe au drapeau, on chante l'hymne national. La directrice elle parle et après on part en classe. Vous avez capté. On a un emploi du temps hein, pareil qu'ici, mais juste qu'on est obligé de faire le drapeau, respecter l'hymne national, blablabla. Donc à la rentrée, on a fait le drapeau, on a chanté, on a fini de chanter, la directrice elle a parlé, elle nous a souhaité bonne rentrée. J'ai vu ma classe, vu que dans le rang, tu te mets en fonction de ta classe. Du coup, on savait directement il y avait qui dans notre classe. Et on commencé à repérer les visages et tout. Donc nos profs est franchement pépite. Pépite. Il y a des profs et mon prof d'anglais, il me tuait. Il me tuait et il était grave drôle, mais il me stressait. Lui, tu faisais pas tes devoirs et viens pas, faut pas venir. Il va te tailler, non. Il va t'insulter correctement. Et puis là-bas, il n'y a pas de genre je porte plainte. Hein. Va porter plainte. Ça va rester à la plainte. Ça va pas arriver quelque part. Et je tiens à préciser, il y a un garçon, je sais pas si, parce que là-bas, en fait, dans le collège, lycée, truc privé, il y avait un self. Et le self, en fait, c'est quand tu as une pause, genre, il y avait toutes les nourritures du monde là-bas. Tout ce que tu veux, il y en a au self. Genre, il y a des femmes qui vendent des choses. Si tu as envie de manger à 10h, t'achètes, tu vois. Du coup, moi, je suis allée acheter mon petit gâteau avec mon bissap. Aïe, laisse tomber. Et je me sentais trop fraîche. Bonjour, madame, je veux du bissap avec gâteau. Là, ça s'appelait comme boson. Ou je sais pas comment ça s'appelle. Ah, c'est un gâteau en tout cas. Je veux du gâteau, du beignet avec... Elle dit, oh, t'as un accent, tu viens de France et tout. Je dis, oui, je viens de France. C'est là maintenant, tout mon crachat maintenant va sortir. Je viens de France, oui, bah, bien sûr, bah, oui, ça se voit, non? Bon, bref. Et après, on a tapé la dispute, on a commencé à rigoler. Et juste parce que j'ai dit je viens de France, elle m'a rajouté 2 gâteaux. Vous voyez, ça c'est du business. Du coup, j'ai mis 2 gâteaux en plus. Et là, je me retourne, il y a un gars et tout, il me regarde et tout. Il dit salut, t'es dans ma classe et tout, je peux avoir ton numéro et tout. J'ai dit yeah! C'est comme ça commence par donner. Si vous savez ce que j'ai fait, puis je me suis retrouvée ici, vous n'avez pas demandé mon numéro. Vous n'avez pas demandé mon numéro. Laissez-moi tranquille. Enfin bref. Donc il m'a demandé mon numéro. Donc moi, je me sentais tellement belle que je me voyais pas donner mon numéro aux gens comme ça, t'as capté. Donc je suis partie avec mes 2 pieds séquelles là. Je suis partie en cours. Et quand je suis partie en cours, en fait le mec, il était dans ma classe. Et moi je déteste qu'un mec de ma classe vienne me draguer. Non, tu es dans ma classe, ne me calcule pas. Tu es mon ami de classe. Et puis ça s'arrête là. Genre j'aime pas, je sais pas, je supporte pas. Je peux même pas me mettre en couple avec quelqu'un qui est dans ma classe déjà. Ça
ça me... Oh, je refuse. Je refuse. Vous allez voir à la fin si je me suis pas mis en couple. Il était dans ma classe. Du coup, vous connaissez, quand t'as quelqu'un dans ta classe qui te kiffe, et puis genre il y a ses potes qui sont là à parler H24. Oh, elle est là. Oh, regarde, elle est là. Hé, t'es pas un bonhomme ou quoi? On entend, mais en fait, genre, on n'entend pas, mais c'est pas pour autant, on n'entend pas. Donc arrêtez, s'il vous plaît, les potes comme ça. Franchement, ça m'agace. On entend, en plus, non seulement je suis gênée, et en plus, tu viens rajouter ma gêne. Donc, c'est quoi le but? C'est vrai, après, le mec, il était beau. En soi, je vais pas me cacher. Non, je rigole. Non, je rigole pas, il était beau. Non, faut pas me mentir. Quand quelqu'un est beau, faut dire il est beau. Il était beau, mais moi, pour moi, en fait, moi, j'étais à cette époque-là, même maintenant, j'étais là en mode genre, tu peux être beau comme tu veux, j'en ai rien à foutre et tout. Franchement, c'est la beauté du cœur qui compte. C'est la beauté du cœur qui compte. T'as pas ton cœur, moi, je dois. Et j'étais trop. Et laissez tomber. Les jours passent, les semaines passent, je viens à l'école, je suis trop fraîche, je me fais mes chignons, je mets. On avait un quart. Ah oui, je vous ai pas dit. Parce que, en fait, là-bas dans les lycées, on a des quarts. Ça dépend d'où tu habites. Et si tu n'habites pas très loin, t'as pas besoin du quart. Mais quand tu habites loin, tu as un quart, tu vois. Et tes parents, ils payent le quart. La cantine, pareil, on a la cantine. Et puis là-bas, la cantine, tu manges trop bien. Et c'est la meilleure cantine. Je vous jure, là-bas, la cantine, c'est trop bien. Genre, tu manges du garba à la cantine, tu manges du gros poisson à checker, la sauce. Tu manges des bêtes de trucs à la cantine. C'est pas les cantines, tu... C'est pas genre ce genre de cantine où tu peux faire trop ton malin, tu vois. On te fait à checker, toi, tu vas manger avec cuillère fourchette. Même si tu es de France, faut pas abuser. Ah, faut pas abuser, chérie. Du coup, j'étais obligée de manger avec mes mains. Du coup, les gens, ils ont commencé à dire, ah, c'est bien, commence à rentrer dans le mood. Genre, France, c'est fini dans tes yeux. Hein, c'est bien, ma petite. Ma petite, quoi. Ma petite. Et après, on faisait les cours et tout. Franchement, tout se passait bien. Donc, je vous disais qu'on rentrait en car, ça dépend de ta commune. Ils sont partis me déposer chez moi et tout. Franchement, tout s'est bien passé. Je rentrais avec... En plus, j'ai découvert que j'avais encore une autre cousine, mais une grande cousine. Et j'ai découvert ça quand il y avait une fête dans le quartier. Il y avait ma mère, elle était partie chez elle. Et du coup, on s'est dit, attends, toi, je t'ai déjà vu quelque part. Elle m'a dit, oui, je t'ai vu au lycée et tout. Et franchement, elle est devenue une grave pote. Jusqu'actuellement, on est potes et tout. Du coup, avec elle, on était toujours dans le bus et tout. On causait parce qu'on habitait pareil. On habitait au même endroit, vous voyez, dans la même cité. Du coup, chaque jour, c'était comme ça. Le bus, il venait me chercher, il me déposait, il me cherchait, il me déposait. On partait en cours, on partait en cours, on partait en cours. Et franchement, niveau prof et tout, c'était hyper bien. Les profs, ils étaient grave bien. C'est pas comme avant, quand j'étais petite, ils nous chicotaient. Hein, non, là, ils nous chicotaient pas vraiment. Genre, ils nous chicotaient pour rigoler. Genre, ils nous chicotaient, voilà, vite fait. Mais pas comme avant. Franchement, ça a changé. Hein. Mais par contre, les devoirs, si tu fais pas, t'es dans la merde. Surtout que, en fait, chaque semestre ou trimestre, voilà, chaque trimestre là-bas, tous les résultats, les meilleurs, les nuls, tout se fait au drapeau. C'est-à-dire, si tu as zéro, mon frère, tout le lycée va savoir que tu as zéro. Donc, tu as intérêt à te concentrer. Parce qu'on appelle tous ceux qui ont la moyenne. Genre, tous ceux qui ont la moyenne, là, ils montent. C'est-à-dire, on sait qui n'a pas la moyenne. Et puis, ça va parler de ça jusqu'à toute ta vie. Franchement, j'avais la moyenne, je travaillais bien. C'était super, quoi. Même pas je trichais en plus, hein, je travaillais vraiment bien. On avait des cours de PS. Les cours de PS, on faisait en tenue, pareil. Mais c'est une tenue différente de la tenue d'école. C'est une tenue de sport de l'école. Genre, chaque école a sa tenue de sport, vous voyez. Et il y avait une piscine en construction, mais nous, on n'a pas eu la chance de faire la piscine. Pendant le week-end, ce qu'on faisait pendant le week-end, on sortait, on allait à Djamé. À Djamé, en fait, à Djamé, c'est un coin, en fait, où ils vendent des habits, ils vendent des coques, ils vendent de tout, en fait. Tout, 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 des chaussures. Du coup, les week-ends et tout, on allait à Djamé, on achetait des chaussures, des fois on achetait des tapettes, parce que genre, il fait chaud. Tu vas aller où avec ces bottines, baskets? Regardez. Du coup, tout ce que j'avais envoyé qui était basket et tout, je mettais pas tellement. Je mettais, mais genre pour sortir, pour aller manger. Mais genre, je mettais pas tous les jours. Du coup, j'étais obligée de m'acheter des chaussures plates. Du coup, on était allé avec ma cousine, ma soeur, non, ma tante. On allait à Djamé, on faisait des courses, tout se passait super bien. Je partais à l'école et tout se passait bien à l'école, tout se passait bien. Bon, ma mère, elle a repris contact avec une amie à elle. Donc son amie en question, en fait sa fille c'était mon ancienne amie quand on était petite.
Et quand on était petite là, quand on était petite, on s'entendait pas. Hein. Non, on s'entendait pas parce que, pourquoi? Parce qu'elle, elle venait chez moi pour jouer à mon ordinateur. Et moi, mon ordinateur, c'est mon ordinateur. Tu viens, tu me demandes la permission. Non, elle vient, elle s'assoit, elle joue à mon ordinateur. Et puis quand moi je venais à la maison, moi j'avais pas le droit de jouer à l'ordinateur. Et en plus, je me faisais engueuler parce que c'était une invitée et je pouvais pas toucher l'ordinateur. Du coup, elle et moi, on s'est fight. On s'est fight. Je dis, c'est les foutaises. Moi, je pouvais pas. C'était en plus, elle m'a frappé pour mettre dessus. Elle m'a frappé pour moi et mon ordinateur. Du coup, elle là, elle était fichée S dans ma tête. Donc, depuis petite, il y avait un problème. On s'entendait, mais pas tellement parce que elle me frappait déjà. Et moi, c'était foutaise. Genre, moi, tu me frappes pas. Elle me frappait et puis elle va dire ça à tout le monde qu'elle me frappe. Moi, j'ai trouvé ça pas juste. Elle va dire ça à tout le monde, à mes frères. Du coup, mes frères, quand je fais n'importe quoi, je fais des bêtises, ils me disent quoi? Attention, je vais l'appeler. Hein. Si tu fais ça, je vais l'appeler, elle va te frapper. Et moi, ça me foutait seum. Ça me foutait seum. Quand ils disaient ça, ça m'énervait encore plus contre elle, quoi. Genre, je sais pas, je la détestais encore plus. Enfin bref, du coup, hey, je voulais, genre de base, je voulais pas être amie avec elle. Je voulais être amie, mais voilà, quoi. Du coup, elle me dit, elle a retrouvé les contacts de sa mère et tout, bla bla bla. Je dis, ok, bah, ok. Elle a dit, comme vous avez grandi, vous allez vous revoir et tout. Ok. Du coup, comme on a déménagé, le grand jour arriva où elle devait venir chez moi. Donc, d'abord, elle vient avec son taxi, avec sa mère, elle vient chez moi et tout. Et là, donc rendez-vous dans la partie 4 pour la suite de la vidéo. Gros bisous à vous et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.